Module 2. Changez votre mindset. Partie 2. Je vous souhaite la bienvenue dans ce nouveau module de la formation gratuite Acheter un immeuble et gagner gros. Je vous invite à vous abonner pour être tenu au courant de la sortie des nouveaux modules. Et si vous avez une question, n'hésitez pas à la mettre dans les commentaires. Notez bien que pour chaque module, il y a également une version écrite. Elle est juste en dessous dans la description. On passe à la vitesse supérieure pour définitivement changer de mindset. À la fin de ce module, vous serez mentalement prêt et à investir dans un immeuble de rapport dans les mois qui vont suivre. Une chose sera importante, c'est de rester focus sur votre objectif. Ne pas faire attention à ce qu'il va se passer autour de vous pendant cette période. Rien ne doit vous perturber, ni vous faire changer d'objectif. Vous devrez penser gros, toujours plus gros, car rien n'est impossible si vous le souhaitez vraiment. Vous êtes sur le point de changer de vie. Devenir libre financièrement en partant de zéro. On dirait que ce titre est le titre d'une vidéo d'un des nombreux vendeurs de rêves qui vous promettent de devenir riches en essayant de vendre leur formation. Mais au final, est-ce vrai? Peut-on devenir libre financièrement en partant de zéro? La réponse est oui. Avec une nuance. C'est qu'il n'est pas nécessaire de payer des milliers d'euros à un pseudo-investisseur qui gagnera plus d'argent en vendant des formations qu'avec l'immobilier. Mon aparté étant terminé, je vais vous dire comment c'est possible. Oui, partir de zéro et devenir libre financièrement, c'est possible. Par contre, ça vous demandera beaucoup de temps, beaucoup de sacrifices et un mental d'acier sans faille. Les personnes les plus riches dans le monde sont presque toutes parties de rien ou de très bas. Quel est le point commun entre Bill Gates, Elon Musk, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos? La réponse est simple. Ce sont des entrepreneurs. Ils ont lancé leur boîte très jeunes, avec très peu de fonds, souvent dans un garage. Et ils ont toujours cru en ce qu'ils faisaient. Ils n'ont jamais lâché. Parmi les plus riches du monde, 99% sont des entrepreneurs investisseurs. On ne devient pas riche en étant salarié. Pour illustrer, je vais parler de moi. Je suis né dans une famille de la classe moyenne. Je n'ai jamais manqué de rien. On partait en vacances chaque année, bref, une famille classique. Depuis toujours, j'ai voulu créer des sociétés. J'ai commencé à 15-16 ans en achetant des vêtements en Chine que je revendais sur eBay. Ça marchait très bien. Il y avait peu de concurrence à l'époque. J'ai réussi à me payer une Alfa Romeo 147 à 18 ans. Je faisais le fier, le kéké. Après mon bac, j'ai eu un BTS dans la gestion d'entreprise en alternance. En parallèle, j'ai lancé plein de petits business à la con, mais jamais entrepreneuriat. À 22 ans, juste après mon BTS, j'ai créé ma société dans l'informatique. Je me rémunérais 1400 € par mois. 10 ans plus tard, ma société fait plusieurs millions de CA par an. En parallèle, j'ai créé une société de cigarettes électroniques de 2014 à 2016. Et j'ai commis une très grosse erreur. J'ai mal ciblé ma clientèle, ce qui a été fatal pour cette société. Mais ce n'est pas grave, j'ai fait une erreur que je ne ferai plus jamais. Depuis environ 2 à 3 ans, j'investis en immobilier. Une fois les travaux de mon dernier immeuble terminés, je toucherai environ 160 à 160 000 € de loyer à l'année avec une quarantaine de lots. Tout ça pour dire quoi? Tout simplement qu'il est possible de partir de zéro et devenir libre financièrement. Vous allez me dire, c'est facile pour toi d'investir en immobilier car tu as déjà ta boîte. Oui, c'est vrai, mais je suis quand même parti de zéro. Dans tous les cas, si vous investissez dans l'immobilier, vous achèterez peut-être moins de lots sur la même période, mais ça sera déjà énorme. Il est très simple d'acheter une dizaine de lots en 2 ou 3 ans lorsqu'on achète des immeubles. Combien d'immeubles pour devenir rentier? La question revient souvent. Combien dois-je avoir d'appartements ou d'immeubles pour devenir financièrement libre? La réponse est très simple. C'est en fonction de vos objectifs. Il y a ceux qui ont des petits objectifs et ceux qui ont des objectifs très hauts. Dans cette formation, on parlera plutôt des personnes qui ont un objectif très haut. Prenons le calcul d'une personne qui veut gagner au moins 5 000 € par mois. C'est un minimum si l'on veut vivre confortablement en France tout en continuant à investir une partie de son revenu. Alors c'est très simple, il suffit de faire un calcul. Partons du fait que vous êtes un investisseur rentable avec un bon cash flow net de 50% de votre loyer. Exemple, vous touchez 1 000 € de loyer. Une fois que vous avez déduit le prêt, la taxe foncière et toutes les autres charges, il reste 500 € de cash flow et que vous achetez des immeubles de 5 appartements. 5 lots,
c'est la moyenne quand on achète un immeuble. Partons du fait que vous louez des T2 d'environ 500 €. Je ne compte pas les charges. Vous achetez un immeuble, les charges sont minimes. Loyer mensuel, 500 x 5 égale 2500 €. Cash flow net de 1250 €. 4 immeubles x 1250 € égale 5000 €. Le cash flow net après impôt. Vous souhaitez être libre financièrement avec un revenu confortable ? Il vous faut environ 4 immeubles de 5 appartements. Ainsi, vous toucherez 5000 € net d'impôts. C'est aussi simple que ça. Vous souhaitez 10 000 € net d'impôts ? Il vous suffit de doubler le nombre de biens. Vous pensez que c'est impossible ? Alors il faut encore travailler votre mindset. J'ai l'exemple de Greg. Pour ceux qui le connaissent, en quelques années, il est vraiment parti de zéro. Et aujourd'hui, il a environ 60 biens, je crois, en ayant créé une société de chasseurs en parallèle. Donc tout est possible, il suffit d'y croire et de se défoncer. Une notion importante pour moi, comme je vous l'ai dit dans le premier module, quand je parle d'indépendance financière, je ne parle pas de 2000 € par mois, mais de 5, 10, 20 000. Si vous pensez petit, vous resterez petit. Si vous pensez grand, vous grandirez. Évidemment, il y a la nuance à apporter à mes propos. En effet, pour ne pas payer d'impôts, il faut faire beaucoup de travaux. On regardera ça en détail plus tard dans la formation. Mais évidemment, un bien qui n'a plus de travaux, il faut le revendre et repartir sur un nouveau bien pourri à rénover. Mais les travaux vous permettront de ne pas payer d'impôts pendant au moins 5 ans pour une rénovation totale. Un point également à ne pas oublier, il n'y a pas que le cash flow, loyer soustrait de toutes les autres charges, et on en parlera en détail dans un prochain module à regarder. Il faut également savoir que vous remboursez également une partie du capital chaque mois lorsque vous payez votre prêt. C'est une notion qu'on oublie trop facilement. Mais le capital est aussi important que le CF, le cash flow. Tu ne jalouseras pas ton prochain. On a l'habitude en France de jalouser toutes les personnes autour de soi. Ça a toujours été comme ça. On n'aime pas les riches en France. La preuve, c'est l'un des pays les plus taxés au monde. Et c'est l'un des seuls pays au monde qui a eu l'impôt sur la fortune pendant plus de 35 ans. Si ce n'est pas une preuve qu'on n'aime pas les riches, je ne sais pas ce que c'est. L'impôt sur la fortune a été transformé en impôt sur la fortune immobilière depuis l'arrivée de Macron. Ce qui, psychologiquement, ne change rien dans l'idée qu'on n'aime pas les riches en France. La France est vraiment un pays à part. Contrairement à tous les pays anglophones où la réussite est félicitée, en France, la réussite est jalousée. J'ai lu les phrases suivantes dans un livre. Je ne me rappelle plus du nom. En Angleterre, quand tout réussit, que tu roules en Ferrari, les gens te demandent ce que tu fais dans la vie et comment tu as réussi à en être là. Les gens se félicitent de votre réussite. Ils s'en réjouissent et vont essayer de faire pareil pour réussir à leur tour également. En France, quand tu réussis, que tu roules en Ferrari, les gens ne vont pas s'intéresser à comment vous avez réussi à vous enrichir pour faire pareil à leur tour. Non, ils vont vous jalouser pour vous envier et se demander qui vous avez volé pour avoir cette réussite. Et pourtant, nous sommes dans un pays totalement paradoxal, puisque la défaite est interdite en France. Lorsque vous avez été gérant d'une entreprise faisant faillite, en liquidation, vous serez fiché par les banques. Il sera ensuite très dur de pouvoir créer une autre entreprise avec un prêt bancaire. Alors qu'en Angleterre, l'échec est bien vu, car ça prouve que vous avez essayé d'entreprendre, et c'est bien ça le plus important. Ce sont deux mentalités différentes pour des pays très proches. Dans le même sens où en France, il faut absolument des diplômes pour réussir, alors qu'en Angleterre, on est embauché au mérite et non à la taille de ses diplômes. Vous l'aurez compris, vous devez avoir la mentalité anglo-saxonne. Ne jamais jalouser quelqu'un, mais toujours lui demander comment il a fait. Ne jamais mépriser un riche, mais plutôt devenir son ami. Ne pas ignorer quelqu'un qui a réussi, mais lui demander des conseils. Ayez cette mentalité de winner envers les riches et vous deviendrez riche. Petit avis perso, à force de trop taxer les riches et de les montrer du doigt, il n'y aura plus aucun riche en France. Ils seront tous partis et il ne restera plus que des pauvres. Les riches sont nécessaires dans un pays. Ils consomment, investissent, ils font travailler des millions de personnes. Placardez vos objectifs. Il ne faut pas avoir peur d'avoir des objectifs très élevés quand on commence. Ça vous permettra de toujours voir plus haut. Mon premier objectif était d'avoir un encours d'1 million, puis 1,5 million.
Désormais, mon objectif est d'atteindre 3 millions d'encours en 2019. Et si tout se passe bien, je devrais le réaliser. Ça sera un immeuble d'une vingtaine de lots en Rhône-Alpes. Une fois que j'aurai atteint cet objectif, le prochain sera d'atteindre 5 millions d'encours. Un objectif n'est pas pour être réalisé, il est fait pour être explosé plus rapidement que prévu. Pourquoi il est important de se donner des objectifs ? Parce que la nature humaine est ainsi faite. Lorsqu'on a une cible à atteindre, elle est atteignable beaucoup plus facilement lorsque cette cible est tangible, lorsqu'on sait à quoi elle ressemble. Ce que je vous conseille, c'est que chaque début d'année ou au début de votre nouvelle vie d'investisseur, vous faites un plan sur l'année. Vous définissez des objectifs. Une fois qu'un objectif est atteint, vous le barrez et vous verrez à quel point il est jouissif de barrer un objectif atteint. Prenez vos objectifs, placardez-les dans votre bureau, dans votre ordinateur. Ils doivent être visibles. Vous devez les voir tous les jours pour vous donner la force de les réaliser. Pour vous donner un peu plus de concret, voici un exemple d'objectif que vous devriez réaliser sur les 12 prochains mois. Lire et relire la formation « Acheter un immeuble rentable et gagner gros » afin qu'elle soit totalement acquise. Réaliser son étude de marché et savoir exactement où investir. Lancer sa routine quotidienne de recherche d'immeubles. Visiter au moins 20 immeubles. Faire au moins 5 offres avec des prix négociés. Acheter un immeuble. Toucher ses premiers loyers. Avec tous ces objectifs, il vous sera impossible de ne pas passer à l'action. Inutile d'avoir 100% des réponses avant de se lancer. Ma plus grande spécialité, c'est la procrastination. Elle me colle tellement fort que c'est dur de s'en séparer. Mais toujours repousser au lendemain ce que je devais faire aujourd'hui et ça m'a souvent posé des problèmes par le passé. J'ai toujours repoussé au lendemain ce que je devais faire aujourd'hui et ça m'a souvent posé des problèmes par le passé. Désormais, c'est terminé. J'ai un bloc-notes sur mon ordi et tout ce que je note, je me force à le faire le plus rapidement possible. Tout ça pour dire quoi ? J'ai vu une statistique il y a quelques mois qui disait que moins de 10% des personnes qui achètent des formations immobilières ou autres passent à l'action, ce qui fait que 90% des personnes n'y passent pas. Encore pire, ils achètent d'autres formations pour se rassurer en se disant qu'ils en savent encore plus que les autres, mais jamais ils ne passeront à l'action. Pourquoi ? Parce qu'ils ne se sentiront jamais prêts. Ils chercheront toujours des excuses. Pourtant, il faut savoir qu'une grande partie des formations se ressemblent. Une partie mindset, une partie fiscalité, une partie recherche de biens, une partie négociation, une partie travaux. Donc au final, une seule formation est suffisante. Que vous suivez 1 ou 10 formations de toute façon, il vous restera encore beaucoup de questions. Et la seule solution d'y répondre, c'est de se lancer. Si vous vous posez toutes les questions avant de vous lancer, eh bien, vous ne vous lancerez jamais. Le plus important est de connaître les grosses bases. Ensuite, le reste viendra petit à petit. Restez posé, restez maître de ses émotions. Voilà, désormais, vous avez le bon mindset, le mindset investisseur, le mindset qui vous permettra d'aller loin. Le mindset de riche qui vous permettra de rencontrer des personnes intéressantes. Vous êtes sur le point de changer de vie. N'oubliez pas qu'investir dans l'immobilier n'est pas un long fleuve tranquille. Loin de là. C'est pourquoi vous devrez rester maître de vos émotions, ne pas avoir peur, ne pas être déstabilisé par votre entourage ou la TV.